La team Mossy Motion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va changer un peu de cadre ici. On est à la place Trocadéro, Paris. Aujourd'hui, on va changer un peu de format de vidéo et je vais vous parler sur les 7 règles à respecter pour votre prise de masse. Surtout, ces règles-là sont très importantes pour les débutants ou les gens qui sont vraiment peu dans ce sport-là. Les amis, dans la vie, il faut demander à celui qui a de l'expérience, celui qui est passé partout, et chercher quelqu'un qui a de l'expérience en salle et demande-lui des conseils, et pas forcément quelqu'un qui a fait des études. Si il a fait des études, il a son diplôme, mais lui, il a juste commencé à s'entraîner en commençant ses études, ça sert à rien. De préférence, moi, je préfère demander à quelqu'un qui a 10 ans d'expérience dans le domaine que de demander à quelqu'un qui a juste fait un diplôme, alors que lui, c'est pas. Et surtout, choisissez quelqu'un qui est passionné. La première règle à respecter, les amis, on va dire que c'est moi qui a pensé à ça, ou c'est moi qui l'a créé en quelque sorte. En restant bien sûr humble, je l'appelle la TCC. SE. Ça veut dire c'est la technique, la concentration, la contraction, la sensation et l'émotion. On va commencer par la technique, les amis. Choisissez une technique parfaite pour vos mouvements. Sinon, si vous faites un mouvement vraiment bullshit, d'autres muscles vont s'engager et le muscle ne va pas vraiment travailler. Donc pour cela, il faut choisir un poids idéal. Choisissez le poids qu'il vous faut, qui vous permet de faire un mouvement correct et de sentir vraiment le muscle. On ne fait pas du powerlifting si vous voulez pour vous voulez faire impressionner les gens. Allez-y faire du powerlifting. L'ego, laissez l'ego placard. Franchement, cet ego-là dans le domaine de la musculation, il tue beaucoup de gens. Tu vois vraiment des gens à faire le con, à soulever lourd, alors que eux, je ne sais pas. Leur corps, leur physique, il ne leur permet pas déjà de prendre des haltères de 20 kg dans un bras qui ne fait même pas 15 cm. Arrêtez. La deuxième, c'est la concentration. Les amis, il faut vraiment se concentrer sur le muscle qu'on travaille et oublier se soucier de la vie et ne penser qu'à son propre muscle de telle sorte à le recruter au maximum. Et la troisième, c'est la contraction. Pour les amis, quand vous levez l'haltère ou la barre ou quoi que ce soit, si vous levez le truc sans contracter réellement le muscle en fin de mouvement, ça ne sert à rien. Et la plupart des gens, ils n'arrivent pas à contracter le muscle parce que le poids déjà à la base qu'ils ont pris, ça ne leur permet pas de contracter. Il est très lourd, donc ils font un mouvement rapide. Il arrive à la fin du mouvement, ils ne contractent pas assez. Donc ça ne sert à rien. Et prenez un poids que vous contrôlez. La quatrième, c'est la sensation. Les amis, c'est très important quand on pratique la musculation, c'est de sentir le muscle travailler, sentir la brûlure. Ça signifie que ça bosse réellement. Et surtout, ces sensations-là vont vous permettre de savoir quelle zone est vraiment activée et que vous travaillez réellement le muscle que vous voulez travailler. Donc la sensation, essayez de la chercher. Si elle ne vient pas, ça veut dire que le mouvement n'est pas juste, le poids que vous avez mis ne vous permet pas de la sentir et le nombre de répétitions, c'est pas ce qu'il vous faut. Par exemple, pour les jambes, pour quelqu'un qui a une génétique africaine, on va dire africaine, que ce soit Algérie ou Dakar ou Bamako, c'est la même chose. Leurs jambes, il leur faut des répétitions entre 15 et 20 répétitions. Même si tu leur fais 8 répétitions, 9 répétitions avec un poids lourd, ils ne vont pas les sentir parce que leur jambe est dominée par les fibres endurantes. Donc il faut des séries entre 15 et 20 répétitions. La sensation est très importante. Et on arrive émotion, c'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Mossy Motion. Essayez d'éprouver des émotions quand vous contractez ce muscle. Essayez de donner un petit peu de rage. Essayez de ressentir des frissons, la sensation, le plaisir quand vous travaillez le mollet. Il faut l'aimer, il faut lui donner l'amour qu'il faut. Si telle sorte déjà c'est bien pour vous et surtout ça va vous motiver, vous allez aimer ce sport. Sans émotion, on abandonne ce qu'on fait dans tout. Si on fait un travail, on n'éprouve pas des émotions positives, on abandonne son travail. C'est la même chose pour la musculation. Le muscle, si vous l'aimez, si vous lui donnez assez d'amour, si vous lui donnez assez d'émotions, il va répondre. Les émotions, beaucoup de choses. Un jour vous changez, aujourd'hui c'est la rage.
donnez tous la rage, vous pensez à tous les soucis, à tous les problèmes que vous avez eu, à toutes les blessures que vous avez eues durant toute votre vie, et vous extériorisez tout ceci avec la contraction. Tout ce que vous allez refouler va sortir avec ce squat, avec ce hack squat là, avec ce poids là, boum, exploser tout. Et voilà, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on ressent, c'est comme ça qu'on travaille. Voilà. Le deuxième conseil que je vous donne, les amis, parmi les 7, c'est choisir une séance courte et intense. C'est-à-dire, si vous êtes en prise de masse, quand vous prenez lourd, un peu que vous contrôlez bien sûr, ça ne sert à rien de dépasser 50 minutes. À partir de 50 minutes, vous allez sécréter plus de cortisol, hormones catabolisantes. Donc, la concentration déjà, tout va descendre. La concentration, elle va descendre, la sensation va descendre, le focus, il va descendre et vous risquez des blessures, vos tendons seront fragiles à ce moment-là. Il faut vous casser. Cassez-vous, surtout pour les ectomorphes, qui ont un métabolisme très très rapide. Vous arrivez à 50 minutes, même si vous n'avez pas terminé votre programme, cassez-vous. Ça, les amis, c'est l'expérience qui m'a appris ça. Ça va faire 14 ans que je fais ce truc. Cassez-vous, cassez-vous. 45 maximum 50 minutes, il faut se barrer de la salle. Et surtout, pour respecter ce timing, pas de téléphone, rien, pas de discussion, soyez sérieux. Quand vous travaillez là, vous êtes des monstres à l'intérieur. Les monstres, ils vont bosser comme les monstres, ils partent chasser. Ils ne perdent pas son temps à droite et à gauche, ils partent direct droit au but. Le troisième, les amis, ce qui est très très important, c'est votre bouffe. Surtout votre bouffe, et en particulier les protéines et vos lipides. Vous pesez 65 kg, vous multipliez ça par 1,8 jusqu'à 2 grammes et vous fixez ça. Et ensuite les lipides fois 1 gramme, et surtout vos glucides, les amis, maintenez vos glucides très 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 haut. C'est-à-dire que pour arriver aux glucides très très haut, il faut au minimum beaucoup de riz, 200 grammes de riz à midi, 200 grammes de riz le soir. Et si vous ne respectez pas ça aujourd'hui, vous ne mangez pas assez de calories, les calories qu'il vous faut pour votre prise de masse aujourd'hui, vous êtes par exemple à 2700 calories pour votre prise de masse, le lendemain vous êtes à 1900, là les amis, vous faites de n'importe quoi. Il faut respecter sa diète, préparer ses repas la veille pour ne pas manger de la merde le lendemain. Voilà les amis. Pourquoi? Parce que vous êtes naturel, vous n'êtes pas sous stéro. Les stéros, il peut se mettre à un régime McDo, il va pas prendre de gras. Nous, on est naturel, les mecs. Allez, les mecs et les femmes, hein. Je m'adresse à tous les deux. Quatrième conseil, les amis, le repos. Pensez à votre repos. Ça ne sert à rien de s'entraîner chaque jour. Il y a des gens, ils me posent des questions. Ils font une séance spec. Est-ce que c'est normal que je fais des pompes après ma séance spec? Mais quand vous faites une séance intense et courte, le reste, il faut vous reposer. Ça ne sert à rien de vous acharner toute la semaine. Max 4 fois par semaine, max. On est naturel, les amis. On n'est pas sous stéro, on peut se permettre de s'entraîner chaque jour. On est naturel. Arrêtons cette obsession de s'entraîner chaque jour, 3 à 4 fois par semaine. Et surtout, reposez-vous, bien dormir 8 heures minimum pour quelqu'un qui fait de la muscu, 8 heures minimum. Et créer un environnement bien pour dormir. Et surtout, si vous pouvez faire des siestes, ça serait vraiment top. Faites des siestes. Et surtout, très très important, les amis, cette chose-là, beaucoup ne le font pas. Essayez de vous permettre de laisser au moins une semaine de repos sans rien faire. C'est-à-dire que si vous êtes débutant, ou si vous débutez, à bout de 6 mois, prenez une semaine. Pour quelqu'un à partir de 25 ans vers le haut, chaque 4 mois, une semaine. Pour quelqu'un qui a dépassé les trentaines, chaque 3 mois, il doit prendre une semaine de repos obligatoire. Pourquoi? Parce que à partir de 30 ans, les tendons sont fragiles. Ils ne peuvent pas soulever lourd, la récupération elle est moins, testo elle est baissée, donc il peut pas se perdre. La récupération est très très difficile. Et voilà, donc il faut prendre une semaine de repos pour permettre au système nerveux de se reposer, de refaire le plein d'énergie et surtout retrouver la motivation. Quand quelque chose vous manque, automatiquement vous allez avoir cette envie d'aller vous réentraîner encore une fois. Très important, accordez-vous une semaine de repos, arrêtez tout, pas de muscu, surtout maintenez votre diète et dormez. Cinquième conseil, les amis, essayez de vous baser
sur votre entraînement en prenant un programme vraiment personnalisé selon votre cas. Enlevez votre t-shirt, enlevez tout, regardez-vous dans le miroir. Déjà, commencez à vous apprécier au début et essayez de diagnostiquer un programme spécifique à vous. Parce que je peux vous donner des programmes comme ça, mais je ne sais pas comment est-ce qu'il est votre physique. Par exemple, toi, c'est un retard au niveau du haut des pecs. Pourquoi est-ce que tu vas commencer par le développé couché? Il faut que toute ton énergie au début, tu vas la consacrer en massacrant le haut des pecs. Pourquoi? Parce que l'énergie, elle est là, l'ATP, elle est là, la concentration surtout, elle est là, la contraction, elle sera de qualité et la sensation, elle est au rendez-vous et surtout les émotions au début, elles sont présentes. Donc, personnalisez votre programme selon votre cas. Et surtout, quand vous faites, vous n'allez pas aller à la vis-à-vis pour travailler ça. Faites un exercice de base, choisissez de privilégier les exercices de base. Donc, bombardez ça avec développer incliné avec halter ou développer incliné avec la Smith Machine. Voilà. Donc, essayez de personnaliser votre programme selon votre cas. Par exemple, le cas de quelqu'un qui a un long fémur au niveau des jambes, je ne vais pas lui conseiller le squat. Il va se péter les genoux avec le temps et les hanches. Moi, si je vous conseille, choisissez plutôt le hack squat ou bien la presse à cuisse. Pourquoi? Parce que le dos ne va pas s'engager et les épaules ne vont pas s'engager. Donc, essayez de personnaliser votre programme avec des exercices de base et laissez juste un exercice d'isolation à la fin. Sixième conseil, les amis, une fois par semaine, faites-vous plaisir avec un bon cheat meal. Mangez gras, mangez sucré, mangez salé, mangez soda, tout ce que vous voulez. Une fois par semaine, essayez de manger un bon cheat meal tout en gardant votre diète, bien sûr, durant la journée pour ce rebond glucidique qui va vous permettre vraiment de vous donner un petit boost pour l'avenir. Le septième et le dernier conseil, les amis, qui est très très important, il est vraiment négligé, c'est le côté psychologique de l'être humain. Les amis, je vous ai déjà fait une vidéo sur le schéma cognitif de l'individu. En fait, notre comportement est régi par les pensées qui traînent dans notre mental. C'est-à-dire la petite idée, la moindre petit mot qui va tourner, qui va circuler, qui va surfer dans ton mental peut déterminer vraiment tes actions futures. Si tu dis chaque jour que je suis un lâche, que j'ai un corps de lâche, que je resterai comme ça, tu resteras comme ça toute ta vie. Non, tu dois te dire que je m'apprécie déjà comme je suis et te dire qu'il est temps que je change, je suis capable de le faire. It's a time to fight. Il est temps que je mène mon combat jusqu'à la fin et tu dois être vraiment très très confiant de cela. Il faut que les idées, que des idées positives qui circulent dans notre tête, chasser toutes les idées négatives. Il ne faut pas se dire ni je suis flemmard, ni je ne suis pas capable. Avant chaque répétition, tu vas visionner la répétition, tu vas dire yes, je vais la faire comme il faut parce que je suis vraiment pro. Je suis vraiment fait pour ça. Je vais avoir le corps que je veux. Les amis, tout traîne dans le mental. Tout traîne dans le mental. Les idées qu'il y a dans le mental, c'est très très important. Et ça va renforcer votre motivation. Le fait de penser à chaque jour, à se dire que je vais accomplir ce rêve, qui est quelque chose qui est vraiment, que vous voulez vraiment, la motivation, elle sera toujours au top. C'est très très important, les amis. Vous êtes des guerriers, vous êtes des champions, vous êtes des lions. On est là, on va conquérir, on va l'avoir ce corps-là. On va l'avoir. Et les amis, n'oubliez pas, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Ça va prendre du temps, mais les meilleurs vont y arriver et les faibles vont rester derniers de la classe. Mais nous, on est les meilleurs, donc on va y aller, les amis, ensemble. Comme ce bateau-là qui est en train de marcher, il part direct, il ne va pas s'arrêter vers le destin. Il va aller jusqu'à son point où il va arriver. Et là, il va accomplir son trajet. Alors les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, voilà, il fait un peu gris aujourd'hui. Franchement, c'est pas top. J'ai pas choisi le meilleur jour pour vous faire ça. Franchement, à Paris, c'est comme ça. À Paris, c'est comme ça.
Il faut être fort comme ce bateau, les amis. Lourd et fort comme ce bateau. Dans la vie. Laisse les sentiments, laisse la faiblesse pour les faibles. Et nous, on est fort. Il faut être fort quoi qu'il arrive. Il faut être fort. Jamais revenir en arrière. Jamais abandonner. Surtout, c'est pas le trophée qui compte. C'est pas le trophée qui compte. C'est pas le physique que vous allez avoir qui compte. Mais c'est le chemin. C'est le fait que tu vas aller jusqu'au bout qui compte. Allez les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cette vidéo. Laissez-moi un petit j'aime, ça me fait toujours plaisir que vous me laissez des j'aime. Et surtout, j'aime lire vos commentaires. Laissez-moi un petit commentaire pour ceux qui le désirent. Sinon, moi, je vous dis merci. Je vous dis au revoir. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao. Salut les amis.